Alors mes chers amis, vous savez qu'à l'approche de Purim, il y a une coutume qui est celle du Zecher le Machatzit HaShekel. Il s'agit de donner une certaine somme d'argent que nous allons définir à présent, Bezrat Hashem, à la Tzedaka, à des institutions de Torah, etc. En quoi cette mitzvah consiste-t-elle? Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des frais pour pouvoir entretenir ce Beth Amikdash, le Mishkan, etc. Et donc, chaque juif avait le devoir de donner un petit peu d'argent pour la confection du Mishkan et pour l'entretien du Mishkan. Ce qu'on appelait une terouma, un don qui devait être donné, une contribution. Et à quelle époque, à quel moment dans l'année on devait donner cette somme d'argent? C'était durant le mois de Hadar. C'est ce qui est écrit au tout début de la Masechet Shkalim, qu'au début du mois de Hadar, on commence déjà à rappeler aux gens leur devoir de donner cette contribution. C'est la raison pour laquelle, bien qu'aujourd'hui on n'a plus de Beth Amikdash, en souvenir de ce devoir-là, déjà, à partir du début du mois de Hadar, on se souvient de cette obligation qui consiste à donner de l'argent, non plus maintenant au Beth Amikdash, mais pour d'autres causes qui sont, elles aussi, très importantes. Quelle est la somme qu'on doit donner? À l'époque, on devait donner une somme qui était machatzit à shekel, la moitié d'une pièce qui est le shekel. Les décisionnaires disent que cette moitié-là, ça revenait environ à 10 grammes d'argent pur. C'est la raison pour laquelle, en souvenir de cette somme de machatzit à shekel, la somme qu'on donne aujourd'hui, c'est environ 10 grammes d'argent pur. Alors combien ça fait? Il faut chaque année vérifier quel est le cours de l'argent pur et donner une somme qui correspond à 10 grammes d'argent. Bien que si je le donne par exemple en centimes, il faudra donner beaucoup plus que des demi-pièces. Mais c'est exactement la somme qu'on doit donner. Et les décisionnaires disent que bien que ce n'est pas une demi-pièce, bien que ce n'est pas la valeur d'une demi-pièce d'aujourd'hui, c'est pas grave, dès lors qu'il y a cette somme-là, c'est bon. Donc chaque année on regarde, si par exemple ça tourne autour des 5 euros, des 7 euros, des 10 euros, ça dépend exactement quelle année. Maintenant il y a un point qui est important. Le point est le suivant. Le Rama dit que la coutume était de donner 3 fois un demi-shekel. Vous êtes d'accord que ça triple le prix. Simplement, beaucoup de décisionnaires disent que ce n'est pas à peine de donner 3 pièces, 3 demi-shekels. Comment ça se fait? Le Rama dit, puisqu'il y a écrit 3 fois le mot terouma dans cette paracha-là, voilà pourquoi il faut donner 3 demi-shekalim. Beaucoup de décisionnaires disent, mais non, 2 termes terouma qui ont été employés font allusion non pas au demi-shekel qu'on donnait chaque année, mais à ce qu'on a dû donner au moment de la confection du Mishkan dans le désert. C'était un don unique, et en plus, il n'y avait aucun prix qui était obligé. Chacun donnait selon ce qu'il voulait, la quantité et la somme qu'il voulait. C'est la raison pour laquelle la plupart des décisionnaires, le Gaon de Vilna, le Kaf HaChaim, tous les décisionnaires disent qu'on peut se suffire de la somme d'un demi-shekel. Il y a des décisionnaires qui disent que c'est uniquement les gens qui sont âgés de plus de 20 ans qui doivent donner cette somme-là de machatzit à shekel. D'autres décisionnaires disent que ce n'est pas vrai. Depuis l'âge de 13 ans déjà, la coutume est de donner le machatzit à shekel. Et il y a d'autres décisionnaires, et telle est la coutume la plus répandue, qui disent que même pour les enfants on donne. Comment ça se fait? Étant donné qu'on dit que cette somme-là, qu'on donnait pour le Mishkan, son but c'était d'être mechaper al nafshotechem, d'expier, c'était une forme d'expiation. Donc on a envie d'expier les fautes de tout le monde, même de nos enfants. Vous êtes d'accord? Si on peut en donnant un peu d'argent faire du bien à l'âme de nos enfants, si on peut expier leurs fautes, bien sûr que c'est bien. C'est la raison pour laquelle la coutume la plus répandue, c'est de donner aussi bien pour les gens qui ont 20 ans, que ceux qui ont 13 ans, que ceux qui ont même 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Les choses bonnes, on essaye de les accomplir de la façon la meilleure possible. Simplement, je tiens à préciser un point important. S'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent, c'est trop pour eux, ils n'ont pas cette somme-là. Alors le conseil qu'on donne, on leur dit, alors au moins pour les adultes, pour les gens qui ont plus que 20 ans, qui ont 20 ans et plus, donnez la vraie somme,
Et pour les enfants, hein, donnez un petit quelque chose. Vous ne pouvez pas donner toute la somme. Alors donnez par exemple un demi-euro. C'est déjà pas mal. C'est la moitié de la pièce actuelle, de la monnaie actuelle. Et donc c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a un autre point important. À quel moment il faut donner cette somme-là de Machatzit Shekel? Alors il y a certains décisionnaires qui disent que déjà depuis le début du mois de Hadar, on peut donner cette somme-là. D'autres qui disent que l'idéal, et telle est la coutume dans beaucoup d'endroits, l'idéal est de donner cet argent-là à la Tzedaka le jour du jeûne de Esther. Le jeûne, il a en général la vertu de nous rapprocher d'Hachem, d'expier nos fautes. Si en plus, durant ce jeûne-là, qui est en plus, au passage, un jour extraordinaire, ce jour du jeûne de Esther, les grands kabbalistes disent que ce jour-ci, on peut vraiment prier du fond du cœur et Kadosh Baruch Hu exauce nos prières de façon particulière ce jour-ci. Eh bien, ce jour-là, si en dehors du jeûne, on donne la tzedaka, cette tzedaka-là de Machatzit Shekel, ça peut avoir des effets extraordinaires. Voilà pourquoi l'idéal, c'est le jour du jeûne, écrit avant Mincha, de donner cet argent-là. Dans tous les cas, on essaye absolument de le donner, avant la lecture de la Megillah du soir. Au moment où on donne cet argent-là, il est écrit dans le Kaf HaChaim que l'idéal, c'est de réciter un texte, dans lequel on dit à Hachem, écoute Hachem, au moment où il y avait le Beth Amikdash construit, on donnait le Machatzit Shekel. Maintenant, on n'a plus de Beth Amikdash. Mais fais en sorte que ce don d'argent-là qu'on donne, il soit considéré à tes yeux comme si on avait vraiment accompli la mitzvah. Parce que notre volonté, c'est d'accomplir la mitzvah. Et fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, de nous reconstruire le Beth Amikdash, pour qu'à nouveau, on puisse accomplir non pas un acte zecher, le Machatzit Shekel, en souvenir du Machatzit Shekel, mais qu'on puisse accomplir le véritable Machatzit Shekel. Et ensuite, il est bien dit, le Kaf HaChaim, de lire le début de la paracha Kitissa, jusque là où on récite les mots Lechaper al nafshotechem. Ensuite, il est bon, au moment où on accomplit cette mitzvah, de ne pas dire je donne le Machatzit Shekel, mais je donne zecher le Machatzit Shekel. Parce que si jamais on dit que cet argent-là, on veut qu'il soit lui-même Machatzit Shekel, disent les décisionnaires, ensuite on n'a plus le droit d'en profiter de cet argent. Et même si je le donne à la tzedaka, le pauvre n'aura plus le droit d'en profiter, puisque j'ai conféré à cette pièce-là une certaine sainteté du Machatzit Shekel. Voilà pourquoi on dit simplement c'est un souvenir du Machatzit Shekel. Il faut savoir, mes chers amis, qu'on n'a pas le droit de se servir de l'argent du Maaser pour donner ce Machatzit Shekel. Puisque c'est une coutume qu'on a l'habitude d'accomplir, il faut, en dehors de l'argent qu'on doit de toutes les façons donner du Maaser, en dehors du 10e de nos revenus, prendre de l'argent qui est notre propre argent et se servir de cet argent-là pour accomplir la mitzvah de Zecher le Machatzit Shekel. Cette mitzvah-là, le Shulchan Aruch, il n'en fait pas mention. Le Rambam, il n'en parle pas. C'est que le Rama, le Rav des Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserles, qui mentionne cette coutume-là. Ce qui fera dire au Kaf HaChaim que visiblement, ce n'est pas obligatoire. Simplement dit le Kaf HaChaim que malgré tout, toutes les communautés aussi bien séfarades que ashkénazes ont adopté cette coutume. C'est une belle coutume, c'est une coutume importante. Surtout que Chachamim nous disent dans la Gemara que la raison pour laquelle Hachem nous a donné ce mérite-là, ce mérite fou, de pouvoir donner de l'argent pour l'entretien du Mishkan, du Beth Amikdash, c'est parce que Hachem savait qu'un jour viendrait un homme, un mécréant, un despote, un ennemi juré du peuple juif qui s'appellerait Haman. Et que Haman se servirait d'argent pour pouvoir demander à Achashverosh d'accepter d'anéantir tout le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Hachem a devancé Haman et a demandé au peuple juif de donner eux-mêmes de l'argent pour le Mishkan, comme pour contrebalancer un petit peu ce Haman. Tu vois, Haman, tu as pensé te servir d'argent, sache que le peuple juif se sont servis d'argent avant toi. Et l'argent du peuple juif pour le Mishkan, il est plus important que ton argent à toi. Donc vous comprenez bien que c'est un grand mérite de pouvoir donner de l'argent à la tzedaka et que cet argent-là qu'on donne est salvateur. À qui donner cet argent? Si vous connaissez dans votre famille un proche qui est nécessiteux, de surcroît si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui s'investit corps et âme à l'étude de la Torah, c'est l'idéal, de lui donner cet argent-là pour lui permettre de mieux étudier,
pour lui permettre de continuer de pouvoir vivre. Si vous avez des proches, même s'ils n'étudient pas la Torah, qui sont nécessiteux, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi donner cet argent-là à des institutions de Torah qui ont véritablement besoin d'argent. S'il y a des personnes, par exemple, qui sont conscients du bien que ce site apporte à des milliers de personnes et qui veulent aider ce site à vivre au quotidien, chaque mois, et qui veulent donc se servir de leur machatzit à shekel pour soutenir ce site, c'est évident que c'est aussi une grande mitzvah. Bref, on peut se servir de l'argent du Zecher les machatzit à shekel pour de la tzedaka, pour des sites de Torah, pour des yeshivot, pour des kolélim, pour toutes ces choses-là, il est tout à fait possible et conseillé de donner l'argent du machatzit à shekel. Voilà, kol tov mes chers amis, à très bientôt et Purim Sameach.